خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Et rappelle-toi quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Au fil du temps, ces États-nations fondés par les ex-colons, par l'impérialisme colonial, sont devenus au fil du temps des sortes d'idoles que les masses érigent en divinité, érigent en code culturel, érigent en identité personnelle, qui est devenue au fil du temps la centrale finalement des masses qui habitent dans ces États-nations folkloriques. Et le piège diabolique est que finalement tous ces Africains maghrébins font de ces États la centrale de leur vie, leur quotidien, comme un but finalement ultime, une jouissance ultime, une fierté, et malheureusement le cas échéant, un combat. Consciemment ou inconsciemment. Et pour cette dernière, c'est-à-dire pour le combat, c'est quelque chose qui peut être dramatique, car on sait très bien, et les hadiths sur le fait de combattre, de s'élever pour la asabiya, pour le tribalisme finalement, est quelque chose de dramatique. Hein. On a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Quiconque
abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance, de la jahaliya. Quiconque se bat sous la bannière de la partialité, al-asabiya, donc le tribalisme de sa tribu, appelle vers cela ou le soutient et meurt ensuite. C'est comme s'il était mort, pardon, d'une mort de la jahaliya, de l'époque de l'ignorance, avant l'islam. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah m'a révélé que vous devez être humble et que personne ne doit agir fièrement et d'une manière oppressive sur une autre, ni se vanter par rapport à un autre. Enfin, dans un hadith célèbre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit en effet: il n'y a aucune excellence qu'un arabe possède sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Il n'y a non plus d'excellence qu'un blanc sur un homme noir ou qu'un homme noir sur un blanc, sauf par la taqwa, l'obéissance pieuse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voici la base, c'est-à-dire que l'adoration finalement doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que le culte est ce qui doit occuper finalement notre quotidien, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, un culte exclusif, et surtout, comme les hadiths qui viennent d'être cités, ne pas se vanter et ne pas s'élever et encore moins mourir pour autre que l'étendard islamique, hein, que pour l'islam finalement, parce que cette mort sera terrible, car comme nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une mort finalement qui sera une mort de la jahiliya, de l'ignorance, une mort de kufr, c'est-à-dire. Hein. Et finalement, pour ces derniers, ces idolâtres finalement de leur État-nation et qui érigent leur État-nation en divinité, hein, wal'iyadu billah, finalement, où l'islam n'existe plus dans leur vie, où ils ont apostasié, ou bien l'islam est quelque chose de secondaire, un mythe culturel secondaire, sans conviction finalement, sans attache profonde, sans attache où il y a l'alliance, le désaveu et le combat perpétuel entre la vérité et le faux finalement, hein, et où finalement on idole seulement Allah subhanahu wa ta'ala, ou finalement la seule divinité qui mérite d'être adorée seule sans associé, qui est la base de l'islam, le tawhid, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne s'élève pas pour autre chose, hein. Et c'est là où le bas blesse par rapport finalement aux premières générations, pardon, où les premières générations, à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, tabi'in, ainsi de suite, et c'est ça qui finalement leur a donné voix à toute chose, et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés et les a guidés et leur a donné une domination et une puissance sur le monde, c'est que eux avaient l'islam au centre de leur vie. Le centre de leur vie, la centrale de leur vie, la boussole de leur vie, ce qui occupait leur quotidien jour et nuit, était l'islam. Et que finalement la culture, les traditions, les habitudes culinaires locales, bien évidemment qui ne contredisaient pas l'islam, passaient au second, hein, c'est quelque chose de secondaire. Mais la centrale était l'islam. Et aujourd'hui c'est le contraire, hein, où finalement les coutumes, les cultures, les habitudes locales priment sur la révélation divine. Et le piège diabolique, mes frères et sœurs, est que l'identité finalement principale de ces derniers sera que
sera leur État-nation, leur drapeau tribal, et que cela va devenir quelque chose de tellement finalement intense, comme une relation intense dans un couple. Cela va se caractériser par finalement des actes qui vont relever de l'idolâtrie, où, où ces gens vont finalement mettre le drapeau de leur État-nation dans leur chambre, sur leur coque de téléphone, sur leurs vêtements, voire même se tatouer le corps au drapeau de leur idole finalement, qui est leur État-nation. C'est d'ailleurs ces États-nations, et je distingue bien l'État-nation du pays, de la terre islamique, où bien évidemment il y a des gens pieux, il y a des savants, il y a des étudiants en sciences, il y a des endroits préservés, des endroits pieux, etc., ainsi de suite, hein, des universités prestigieuses islamiques, etc., bien évidemment. Hein. On distingue bien entre le pays, finalement la terre islamique, qui a toujours existé, et l'État-nation qui est venu finalement s'incruster au fil du temps via la colonisation finalement. Hein. Et bien ces gens-là, qui sont limite dans l'adoration de leur État-nation, fuient finalement leur État-nation. C'est ça qui est hallucinant. Ils idolent finalement des États-nations qu'ils n'ont jamais été ou qu'ils ne vont jamais, ou en tout cas qu'ils fuient. Sauf bien évidemment pour être enterrés, hein. Pour être entre quatre planches, le jour où ils sont entre quatre planches, là ils acceptent de venir pour s'installer définitivement dans leur État-nation, hein, une fois la mort venue. Donc là on arrive au stade de la dissonance cognitive sévère, car fuir un pays, un État, fuir un État-nation finalement qu'on adule, voire qu'on adore, ça relève de la schizophrénie et de la dissonance cognitive très sévère. Car en général, quand une personne adore quelque chose, ben, elle y consacre son temps, son énergie, et elle y est constamment. Hein. Comme ceux qui sont dans l'adoration des jeux d'argent, ils passent leur nuit ou leur journée dans les casinos. Ceux qui sont dans l'adoration de l'alcool, ben, ils connaissent, par exemple pour le vin, ils connaissent toutes les marques de vin, les vignes, ils visitent les caves, etc. Ils connaissent toutes les marques, les dénominations, etc. Hein. Ceux qui sont dans l'adoration des femmes, ben, ils seront toujours du matin au soir avec des femmes différentes. Ceux qui sont dans l'adoration du foot, ben, on le voit actuellement, ils vont être dans les stades à faire les singes et à crier. Ceux qui sont dans l'adoration de politique, ben, on voit qu'ils sont derrière ces politiciens à les suivre et à les aduler, et voilà. Ceux qui sont dans l'adoration de chanteurs, d'acteurs, de footballeurs, bah, ils vont les imiter partout, dans leur coupe de cheveux, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se vêtir, dans leur façon de vivre, etc., etc. Hein. On connaît tous, on a tous vu ces images des les guides, hein, de ces fanatiques, de ces pauvres âmes perdues qui sont dans l'adoration de Johnny Hallyday. Hein. C'est quelque chose qui a marqué, qui a marqué ces dernières années en France. Où on a tous vu ces reportages, ces vidéos, on voit des, des, euh, des adorateurs de Johnny Hallyday. Hein. D'ailleurs, regardez, c'est ces gens-là qui sont, comment dire, qui sont dans l'adoration de leur acteur préféré, de leur footballeur préféré, de leur tennisman préféré, de leur chanteur préféré. Ils les appellent comment? Ils les appellent les idoles. Les idoles. Hein, comme avant, on entendait parfois cette phrase, les idoles des jeunes. Et en fait, il les appelle les idoles. C'est mon idole. Wal'iyadu billah. Regardez la ruse satanique. Et ces adorateurs de Johnny Hallyday, ben, on a tous vu ces vidéos, on les voit dans leur chambre. Il y a des posters de Johnny Hallyday partout. Ils ont des t-shirts Johnny Hallyday. Ils se sont fait tatouer la date de naissance, le nom, le prénom, l'image de ce personnage. Ainsi de suite, hein, ils connaissent les chansons par cœur, ils se déplacent partout, ils dépensent des centaines d'euros. Certains, ça leur a coûté leur mariage et leurs proches, etc. Quoi. C'est de l'adoration, voilà, il y a de billah. Mais là, il y a une certaine logique, c'est-à-dire que ces gens vivent H24.
Mais là, on est dans une schizophrénie, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'adoration d'un État-nation qui fuit et qui acceptent seulement de rentrer pour y vivre définitivement seulement entre quatre planches. Bon. Et l'apogée de cette farce finalement et de ce spectacle grotesque de ces États-nations et de ces drapeaux folkloriques et de ce tribalisme et de cette idolâtrie sournoise, cachée, discrète et subtile finalement, et d'où le titre de cette intervention, ben, le sommet finalement et l'apogée de tout ça, ben, c'est cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations, avec des combats autour d'un ballon finalement pour savoir qui sera la meilleure idole, quelle idole gagnera, quel drapeau va s'ériger au-dessus des autres drapeaux, quel État-nation vaincra, et quelle sera la meilleure idole pour soulever finalement le trophée du veau d'or. Hein. C'est ça ce qui se passe, mes frères et sœurs, en fait. Wal'iyadu billah. C'est qu'en fait, on est dans un combat de coq, dans un combat d'idoles, finalement, où la meilleure idole ben, lèvera, sous les yeux du monde ébahi, fièrement, la coupe du veau d'or. Hein. Et c'est en plus de l'or qu'ils mettent sur ces coupes, hein, ou du plaqué or, ou en tout cas. Donc ça montre à quel point finalement, subtilement, et avec les outils contemporains, comment des diables, djinns et humains, finalement complotent pour à chaque fois égarer les gens et les faire tomber finalement dans de l'idolâtrie, dans du shirk caché, et finalement les éloigner du but premier qui est quoi? Qui est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, concrétiser notre tawhid et l'adorer jour et nuit. Et finalement, être jaloux, pas pour son pauvre État-nation, non, être jaloux pour l'islam, avoir comme seul étendard l'étendard de la shahada, et avoir comme seul objectif quand on se réveille le matin, c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de propager la vérité, de propager l'islam, pour réveiller les gens, pour éveiller les gens, éveiller les consciences. Ça, le but du musulman. Chaque musulman est un missionnaire, qui a comme pour but, selon ses moyens, selon ses capacités, bah, d'alerter finalement, d'être un lanceur d'alerte et de transmettre le message qui a été transmis par les messagers. Hein, pendant tous ces siècles de prophétie pour arriver à l'aboutissement et au joyau de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dernier messager, qui est venu avec le dernier message, qui est le Coran accompagné de la sunna prophétique. Et finalement, quand on met tout bout à bout, et quand on a compris tout ça, ben, tout fait sens finalement et tout s'explique. Pourquoi on est divisé, pourquoi on est humilié, pourquoi la Palestine, pourquoi nous sommes faibles, pourquoi on a des dirigeants dans l'état dans lesquels ils sont, pourquoi ceci, pourquoi cela finalement. Hein, parce que ce qui occupe finalement la vie des masses, ben, c'est les passions, c'est le matériel, c'est la course aux pulsions, c'est d'ériger son état-nation en divinité, etc. Ainsi de suite. Hein. Et c'est ça le malheur dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas de secret, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être réel sur la situation. Il faut arrêter de chercher de chercher mille et une excuses, de changer... comment dire, d'essayer de chercher des causes. Oui, mais en fait ceci, mais en fait les dirigeants, mais en fait les ennemis de l'islam. Oui, les ennemis de l'islam profitent de nos faiblesses terribles. Hein. Mais la réalité, c'est que dans la sourate Al-An'am, la sourate 6, au verset 129, Allah Ta'ala nous dit et ainsi, traduction en sens, et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes.
les savants font l'exégèse en expliquant que si les gens se corrompent, les plus mauvais d'entre eux auront autorité sur eux. Elle est là la réalité. Hein, parce que, comme j'ai tweeté, les gens ont des chéatines comme dirigeants, car beaucoup le sont, ont des mafieux comme au pouvoir, car beaucoup sont des mafieux, ont des corrompus dans leurs élites, car beaucoup sont corrompus, ont des pervers qui les dirigent, car beaucoup sont des pervers, et ont des dictateurs, car beaucoup le sont. Pourquoi? Parce que finalement, les gens sont dirigés par des injustes, car beaucoup sont des injustes. Tout simplement. Elle est là la réalité. Le fond, il est là. Le reste, après, sera du bavardage, sera de la philosophie, sera des choses qui ne sont pas concrètes scientifiquement. Hein, parce que ce verset dont beaucoup, finalement, ont du mal à l'assimiler, hein, car la Ta'ala ne change pas l'état d'une société tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Beaucoup ont du mal à l'accepter, en fait. Le lisent, le disent, le répètent, mais au fond d'eux, ça ne percute pas, en fait. Ça ne les bouleverse pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une équation implacable. Le dirigeant sera à l'image des gens. Comme on a les dirigeants qu'on mérite, comme on a les prêches du vendredi qu'on mérite aussi, à l'image des gens. C'est une réalité implacable. Et on le voit très bien dans ces événements, dans ce genre d'événements, hein, comme cette compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que, regardez comment les gens, il y a quelques semaines, comment Allah subhanahu wa ta'ala dévoile finalement les gens comment les événements qui s'enchaînent font sens. Parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez des gens qui étaient là en train de manifester, sortir, et et les drapeaux, et tout le monde s'indignait, etc., pour tout ce qui se passe en Palestine. Bah là, tout d'un coup, tout le monde se détourne, enfin, tout le monde, beaucoup se détournent. Beaucoup se sont détournés de la Palestine pour se retourner vers l'Afrique, et beaucoup sont là à crier, à exulter, à être malheureux parce que leur équipe n'ont pas gagné. Alors que ses frères et sœurs sont en train de se faire génocider à quelques kilomètres, et le gars, il est malheureux en train de crier devant une caméra parce que son équipe a perdu. Ou que des gens sont heureux à crier et à s'embrasser parce que leur idole a réussi à battre une autre idole, pendant que ses frères et sœurs se font massacrer depuis 3 4 mois. Wal'iyadu billah. Et c'est là qu'on voit les hypocrites et les sincères finalement dans les moments clés. Et ça dévoile, les événements qui s'enchaînent finalement dévoilent les visages et les cœurs, parce que là on voit finalement que beaucoup en ont que faire et sont retournés dans leur quotidien, Netflix, le matériel, consommation, commander Amazon, et aller crier et brailler et exulter pour leur équipe favorite. Hein, c'est ça le malheur dans lequel nous sommes, et c'est très subtil finalement. Ces États-nations qui sont devenus au fil du temps et au fil des années des idoles finalement. Et on a des hadiths très, très, très pertinents par rapport à ça. Enfin, très pertinents. Tous les hadiths sont pertinents, mais par rapport à ce propos et par rapport à ce sujet, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit le shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, rapporté par Al-Hakim, mais qui est un hadith qui est considéré comme da'if. Mais on a un autre hadith, et celui-là sahih, qui est presque dans le même sens, qui est le shirk de cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi sur un rocher, rapporté par At-Tabari. Et ça nous montre dans ce hadith que le shirk peut être très subtil finalement, très très subtil, sans qu'on s'en rende compte finalement. Tout d'un coup, on se retrouve dans un stade de foot avec la tenue de son État-nation, avec le drapeau de son État-nation tatoué sur le visage et sur ses bras aux couleurs de son État-nation, et on est là à crier pour son État-nation, et on est là à s'engueuler et à se battre même, à exulter
à changer d'émotion, à être dans l'ascenseur émotionnel, à crier, à pleurer et à exulter et à être heureux pour son état-nation. Et quand la personne s'arrête 2 minutes et se regarde déjà dans l'état clownesque dans lequel il est, plein de couleurs, coloriées, avec des drapeaux multicolores et compagnie, à crier, à pleurer dans un ascenseur émotionnel, bah finalement la personne se dit peut-être, si elle raisonne, bah, où j'en suis par rapport à ma religion, où j'en suis par rapport à ma relation avec mon Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, où j'en suis dans mon cheminement spirituel, où j'en suis. Qu'est-ce que je fais là? Je m'égare, je me suis perdu en cours de route. C'est ça que la personne doit se dire à ce moment-là. Parce que le défi, mes frères et sœurs, le défi finalement est la vraie compétition qu'attend l'humain. C'est bien évidemment adorer son Créateur Allah Ta'ala, lui vouer un culte exclusif, cheminer, être dans la recherche scientifique, hein, être ambitieux, religieusement parlant, la mémorisation du Coran, l'apprentissage de la science, l'apprentissage des règles juridiques, etc., ainsi de suite, des annulatifs de l'islam, des annulatifs de la prière, des piliers de la prière, ainsi de suite, des actes cultuels qui sont notre quotidien finalement, qu'on doit savoir, comment faire l'odo correctement, comment corriger sa prière, quand on a raté, on a rajouté quelque chose dans la prière, on a oublié quelque chose de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit rattraper, les prières de réparation, les sujets de réparation, pardon, ainsi de suite. Tout ça, il faut qu'on le sache, mes frères et sœurs. Et finalement, la personne, quand elle est dans son, finalement, dans son culte de son état-nation, et qu'elle s'arrête et qu'elle fait un bilan, finalement, elle s'aperçoit qu'elle est loin, qu'elle est loin de sa religion, et qu'elle est loin de son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'après qu'on est, on s'égare et on est humilié, on est dans cet état et on n'est pas clairvoyant, parce que la clairvoyance et le discernement est donné à ceux qui sont sincères, qui cheminent sincèrement vers leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui ont une proximité divine. Qu'ils ont une proximité divine. Hein. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala donne la clairvoyance et le discernement à ces gens-là. Et donc le défi, mes frères et sœurs, et la vraie compétition, et bien évidemment, après ce que je viens de citer, c'est de se dépolluer. Parce qu'on est pollué, on est malade, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Beaucoup ont le cœur malade. Et beaucoup sont pollués, en fait. Et le but est ça. Le but est ceci. De se dépolluer, de se décoloniser intellectuellement, de se décoloniser mentalement. On est colonisé mentalement. Il est là le problème, en fait. C'est-à-dire que cette mentalité de perdant, finalement, de défaite psychologique, et que beaucoup, finalement, renvoient leur échec et leur incompétence envers, finalement, l'ex-colon, ou envers les puissances dominantes. Hein. C'est la faute de lui, c'est la faute de eux, c'est la faute de ces groupes. Non, c'est de ta faute. L'échec du monde musulman, l'échec de l'Afrique est dû aux Africains et aux musulmans, tout simplement. Ce n'est pas la faute des autres. Oui, les autres profitent de tes faiblesses, oui, c'est tout à fait normal. Hein. Comme d'ailleurs dans un match de foot. Hein. Justement, en parlant de ça, en parlant de compétition, en parlant de sport, bah oui, dans le sport, l'adversaire va profiter des faiblesses de son adversaire. Hein. Oui, ça c'est une réalité implacable. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'un haut niveau intellectuel pour comprendre ceci. Hein. Et donc de se dépolluer, de se décoloniser intellectuellement, et de guérir de tout ça. De guérir de tous ces mots MAUX via finalement le médicament de l'islam. Car l'islam est un médicament, hein, comme Allah Ta'ala nous dit qu'il a fait descendre ce Coran comme shifa wa rahma, comme miséricorde et comme guérison et comme miséricorde. Hein. Et que l'islam est un médicament pour nos âmes, pour nos cœurs et pour nos corps. Et que finalement, si on ne fait pas cet effort, on va patauger finalement et on va se perdre en cours de route et on va
se faire happer, comme j'ai utilisé cette semaine, par la vague de la mécréance qui va nous projeter sur le rocher de Masih ad-Dajjal. Wal'iyadu billah. Elle est là la réalité. Donc il faut se réveiller dès à présent, sortir de tout ce système finalement façonné, euh, parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut se dire? Chaque humain et chaque musulman plutôt doit comprendre et se réveiller et se dire est-ce que je suis finalement le produit d'un système et d'élites malveillantes ou je suis le produit finalement d'un cheminement profond spirituel issu finalement de la révélation divine. Est-ce que je suis façonné, est-ce que j'ai été façonné par le système des hommes ou que j'ai cheminé pour arriver à être finalement un produit issu comment dire, d'une recherche scientifique révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'un ou l'autre, mes frères et sœurs. Ça, la réalité, c'est que finalement, les premières générations bénites qui ont dominé le monde étaient le produit d'un profond cheminement spirituel, scientifique, religieux, avec comme éducateur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en contrepartie, nous, en masse, on est le produit finalement du système matérialiste où les gens ont été élevés par les dessins animés, par les films, par les séries, par le foot, etc. Quand une sœur sort mutabarrija, sans hijab, qu'elle va travailler, elle va faire l'homme à travailler sans voile, à travailler entre les hommes, ne pas rester à la maison à faire des enfants comme Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, et de lever le ton sur son mari, etc. Est-ce qu'elle est sur la voie Est-ce qu'elle est sur la voie tracée par son créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'elle se pose la question, est-ce que son créateur est satisfait de elle? Est-ce que c'est la voie à suivre ou est-ce que c'est la voie du système matérialiste du Dieu homme? C'est ça la question. Quand tu sors, ma sœur, sans voile, que tu vas travailler, que tu vas faire l'homme, que tu lèves le ton sur ton mari, que tu fais pas d'enfants, etc., etc. Est-ce que ce modèle, c'est le modèle légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est le modèle du système de kufr, du système occidental du Dieu homme? Bah, la réponse, on la connaît. On sait très bien. Fatima radiallahu anha et Ali, son mari, radiallahu anhu, sont venus se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des tâches. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réparti la société à ce moment-là. Il a dit à Fatima, sa propre fille, tu vas t'occuper de la maison et t'occuper des tâches de la maison. Et toi, Ali, tu vas t'occuper de tout ce qui est attrait à l'extérieur. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défini la société. Et c'est bien évidemment confirmé dans le Coran où est à la maison, fait beaucoup d'enfants, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, faites beaucoup d'enfants. Donc la femme reste à la maison, fait beaucoup d'enfants, obéit à son mari, accepte l'autorité du mari, ne lève pas le ton sur son mari, et l'homme, lui, a la responsabilité, a la charge de sa femme et de ses enfants. Il doit aller au front, il doit payer les factures, il doit ramener la subsistance, faire les courses pour ramener la subsistance, et bien évidemment s'occuper et donner une protection à tous les niveaux, une protection physique, une protection financière, etc. Bien évidemment, en donnant le droit à chacun, en étant juste et en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur mari, le meilleur dirigeant, le meilleur chef, le meilleur compagnon et le meilleur homme, tout simplement. Et quand toi, homme, tu es un fanatique de foot à crier et à faire le zouave dans un stade de foot, est-ce que tu es sur la voie des salaf salih? Est-ce que tu es sur la voie des pieux prédécesseurs, des grands savants, des grands musulmans de cette communauté? Ou tu es sur la voie de la jahiliya, de l'ignorance, avec comme point d'orgue une idole que tu vas ériger? Donc, c'est la question et les questions qu'on doit se poser. Chacun connaît la réponse. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question sincèrement et se dire, est-ce que je suis issu d'un système de koufr ou est-ce que je suis le produit finalement d'un cheminement profond et de l'application du Coran, de la Sunna, Et ça va se voir tout de suite.
l'introspection va être vite fait, hein. Chacun saura où il en est par rapport à s'il a un produit du système ou s'il a un produit de la révélation divine, hein, du cheminement et de l'application de la révélation divine, hein, mes frères et sœurs. Et vous savez, parce que, et je vais finir dessus, on parle souvent, oui, vous savez, malheureusement, la corruption, le bakshish, rachwa, les pots de vin, il y a de la corruption, il y a ci, il y a ça, quand on parle de certains pays musulmans, c'est difficile, il y a du piston, il y a ci, il y a ça. Oui, oui, bien sûr, naam, il n'y a pas de problème, il y a des défauts, on sait dans quel état nous sommes, etc. Bon, excusez-moi. Et beaucoup, finalement, qui ont une foi faible et un intellect faible, disent oh, tu peux rien faire, c'est comme ça, bah, t'es obligé de participer. T'es obligé de participer, tu peux rien faire, t'es obligé de rentrer dans le système et tu fermes les yeux, etc. Non. Vous savez, il y a une leçon qui est extraordinaire, c'est dans les récits prophétiques et dans l'histoire des prophètes. Les prophètes, que la paix soit sur eux, ont tous, sans exception, été dans un environnement corrompu, pervers, d'idolâtres. Hein. Sidna Lot, alayhi salam, prophète Lot, à Sodome et Gomorre, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les Qurayshites qui étaient des diables humains qui combattaient la vérité. Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, qui était dans le système du dieu homme de Pharaon. Et ainsi de suite, hein, la tribu d'Abraham qui était des idolâtres, etc. Donc ils ont tous vécu dans des milieux finalement qui étaient hostiles, pardon, des environnements hostiles à leur da'wa et à leur sécurité finalement. Hein, des idolâtres, des pervers, des corrompus, des gens qui voulaient pas changer leurs habitudes, qui étaient des tribalistes, etc., etc. Hein. Est-ce que les prophètes ont transigé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans un des épisodes qu'on avait fait dans le dernier Ramadan, ou un des épisodes qu'on avait fait, c'était sur le fait que le fameux verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux. Hein. Les Qurayshites voulaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transige avec eux. Et tous finalement, tous les idolâtres et tous les ennemis des prophètes ont voulu qu'ils transigent avec eux. Est-ce qu'ils ont transigé? Non. La, abadan, jamais. Ils n'ont jamais transigé. Ils ont tenu entre vents et marées, quitte à se faire massacrer, quitte à mourir même, certains sont morts, quitte à se faire expulser, quitte à immigrer, quitte à se faire jeter dans le feu, comme Ibrahim alayhi salam. Mais qu'est-ce que ce feu est devenu? Il est devenu fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'a pas compris la profondeur du message divin, si on n'a pas compris la profondeur du message, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, on va rien comprendre. On va patauger, et on va transiger, et on va se perdre, et on va s'égarer. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Et ça, cette parole-là que beaucoup disent, oui, la corruption, le bakshish, là, le pistonnage, bah écoute, je rentre dans le système non, toi reste droit. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te facilitera. On te jette dans le feu, t'inquiète pas, ce feu deviendra une fraîcheur pour toi. C'est impossible. Comment ça c'est impossible? Qui a créé le feu? La sagesse de cette séquence où le prophète Sidna Ibrahim alayhi salam, Abraham, a été jeté dans le feu et que le feu devenu une fraîcheur, c'est que Allah Ta'ala a mis des règles dans ce bas monde. Le feu brûle, l'eau mouille, il y a la gravité, il y a l'alternance de la nuit et du soleil, il y a la mort, il y a la vie, on a besoin de manger, de boire, de s'alimenter, etc., etc. Ah ben ces règles-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ces règles physiques, Allah subhanahu wa ta'ala peut les changer. Pour qui? Pour le pervers, pour celui qui transige, pour le corrompu? Non. Pour celle qui va travailler son hijab au milieu des hommes?
Pour celui qui va faire le singe dans un stade de foot avec le drapeau de son idole? Non, pour celui qui le craint. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui le craint, Allah ta'ala lui donnera une issue favorable. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala te donnera une issue favorable, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. C'est ça la réalité. Mais il faut patienter et il faut tenir. Et je vais finir dessus, une histoire magnifique qui nous montre la patience, l'abnégation, la sincérité et le tawakkul, la confiance profonde envers Allah subhanahu wa ta'ala quand on est au pied du mur. Parce que c'est facile d'avoir confiance en Allah ta'ala quand tout va bien, tout roule. Mais quand on est au pied du mur, qu'on peut tomber, c'est là qu'on voit les sincères. Et c'est là qu'on voit les hypocrites. Et c'est un homme, un abid, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque des Bani Israël, qui était dans une tour en bois et qui vouait un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de sa tribu, de son village, le jalousaient. Et donc, en fait, ils ont voulu le faire tomber, qu'il transige. Ils ont alors envoyé une prostituée. Elle est venue à lui, il s'est retourné et il a tourné la tête, il ne l'a pas regardé. Et il n'a pas accepté. Il a refusé cette avance. La prostituée, en revenant, s'est arrêtée et a forniqué avec un fermier. Elle est tombée enceinte. Les gens de sa tribu ont attendu qu'elle accouche. Une fois qu'elle a accouché, ils sont tous venus, la foule, la prostituée, le bébé dans ses bras, et le paysan avec qui elle avait forniqué, qui était dans la foule. Et ils sont venus, et ils ont cassé sa tour en bois. Ils l'ont cassé, ils l'ont descendu, et ils lui ont dit, tu as forniqué, tu es un fornicateur, etc., etc., voici la preuve, la femme là, cette prostituée, voilà le bébé, c'est ton bébé, etc., etc. Donc c'est fini, ils l'ont condamné. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien, c'est fini. Ils t'ont condamné. Pas de procès, rien, c'est fini, t'as forniqué, tu es un fornicateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là finalement qu'on voit tout l'effort de l'adoration. Comme un peu un sportif à l'entraînement, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tous ces efforts vont se concrétiser le jour J. Ah ben là, tous ces efforts, tout son cheminement spirituel est ressorti là. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec un bâton, il l'a dirigé vers ce bébé, qui était un nouveau-né qui ne pouvait pas parler, et ce bébé fait partie des 4 bébés qui a parlé à la naissance avec Jésus, bien évidemment, Isa alayhi salam, et 2 autres bébés. Et il a parlé à la naissance. Et les 2 autres sont bien évidemment le bébé dans les mains de la femme de Pharaon. Et le 4e, c'est le bébé avec la maman qui allaitait, que je vous raconterai, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans une prochaine intervention. Et il a demandé à ce bébé, qui est ton père? Et le bébé a parlé et a montré du doigt le paysan en disant, c'est lui mon père. C'est lui qui a enfanté ma mère. Subhanallah. Et il a été bien évidemment blanchi et ils lui ont reconstruit une tour encore meilleure, encore plus belle, en fer ou en argent, Allahu a'lam. Et il a été blanchi et alhamdulillah, et finalement il a encore une meilleure tour. Et il est retourné dans son cheminement, dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse, parmi les nombreuses sagesses qu'on peut tirer, la sagesse c'est que crains Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens sont corrompus, même si les gens te condamnent, même si tu es au pied du mur, crains Allah, Allah te donnera une issue favorable, quoi qu'il arrive, mais pour ceci, il faut travailler, cheminer, s'éloigner des idoles, s'éloigner de ce bas monde, s'éloigner des gens nocifs, s'éloigner de la corruption, et être sincère, être dans un profond cheminement spirituel. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue les sincères des hypocrites, dans les moments clés.
Et peu importe comment le monde va, peu importe qu'est-ce que les gens font, disent, t'occupe pas de ça. Toi, attelle-toi à appliquer le Coran et la Sunna et craindre Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'offrira une issue favorable, quoi qu'il arrive. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك